Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la fusée de la NASA, voilà, que j'ai construite. Alors aujourd'hui on va montrer les particularités du satellite, voilà, du satellite Hubble et de la navette spatiale Discovery. Alors du coup on se retrouve tout de suite avec la présentation du satellite. Alors voilà le satellite. Comme on peut le voir sur la petite truc de présentation, il a été lancé le 24 avril 1990. Après, il a été jusqu'à 350 miles. Je sais pas, ça fait combien en kilomètres, hein. Et les autres trucs, j'ai pas compris. Alors du coup, là, on a le satellite. On peut ouvrir quelques petits trucs. Voilà, ça. Il y a le même en dessous. Ici. Comme ça, voilà. On peut bouger ça, voilà. Comme ça. Et bon, après, comme ça aussi. Mais ça sert pas à grand chose, je pense. On va le remettre. Et il y a un petit truc caché qui est pour la suite. Ah bon, attendez, il faut que je le remette, voilà. Parce que on peut l'enlever, hein. On peut l'enlever du petit socle. Voilà, je vais l'enlever pour vous montrer. Un petit truc caché. Qui est pour la suite, hein. Je vous le montrerai après pourquoi on peut faire ça. Voilà, on peut ouvrir. On a ça avec des petits dessins sur les côtés. Donc du coup, on va le remettre. C'est un peu dur à une main, hein. On va remettre ça sur le socle. Voilà, on peut le mettre grâce à un petit système très simple, hein. Voilà, on a des petits trous ici et des petites pointes. Et du coup, ça s'emboîte. Comme ça. Et on peut ouvrir ça à l'avant. Voilà. Pour qu'on voie le télescope. Alors, enfin, on peut échanger les panneaux solaires par des petits trucs comme ça. Voilà. Pour faire croire qu'ils sont rangés. Je vais le faire tout de suite. Je vais essayer de le faire en filmant, hein. Donc du coup, on enlève le panneau. Ah, bon, il y en a un peu trop qui est venu. Voilà, on enlève. Je vais remettre ça, hein, comme ça. Ah, bon, attendez. Je vais l'enlever du socle, voilà. J'ai remis, hein. Je vais le poser là, comme ça. Je vais enlever le deuxième. Voilà, sans accroc. Voilà, ça ressemble à ça, un panneau solaire, hein. Et du coup, on prend ça. On en prend et on met à la place. Du coup, ça va être dur à une main. Du coup, je vais couper là. Et on se retrouve dès que je les ai mis. Alors voilà, ils sont mis. Ça prend moins de place, hein, sur les panneaux solaires. Ça fait comme si c'était rangé, regardez, c'est doré, les deux trucs sont dorés. Et il y a du gris, comme les branches. Alors du coup, on passe tout de suite à la présentation de la fusée. Bon, bah, ça s'est cassé en live, hein. Voilà, tout s'est cassé, hein. Du coup, on se retrouve tout de suite avec la présentation de la fusée, sans casse cette fois-ci. Alors voici la navette spatiale Discovery. On peut voir beaucoup de stickers, hein. Voilà, USA, United, NASA, Discovery ici. Sur l'autre aile, on peut voir NASA Discovery. On peut revoir Discovery ici. Voilà. Et de nouveau NASA, tout ça. Alors du coup, comme on peut le voir sur la petite pancarte, eh ben, elle a été lancée 39 fois. Parce que c'était comme les fusées d'Elon Musk là. Elles étaient réutilisables. Parce que grâce à leurs ailes, elles pouvaient planer et réatterrir. Elle a été active du 30 août 1984 au 9 mars 2011. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était à 9 ans. Ça c'est resté très longtemps, hein. Orbite.
je pense, ça... Ah oui, elle a été à 17 500 miles par heure. Elle a été jusqu'à 350 miles. Euh, Elle a été en orbite 5830 fois. Et elle a passé 1 an, 22 heures, 39 minutes et 33 secondes dans l'espace. Moi, je trouve ça plutôt que c'est beaucoup, hein. Alors, du coup, comme je vous ai montré la semaine dernière, ça s'ouvrait. Voilà. Avec les petits miroirs. Là, on a des petites caméras. On a ça. Voilà. On a des petits stickers comme ça. Par-ci, par-là. Alors, du coup, on va refermer, hein. Ça prend moins de place. Euh, Après, là, on a la cabine. Voilà, là on a une cabine déjà avec un petit siège et tout. Et on en a une deuxième. Quand on enlève, c'est un peu dur, hein. Voilà. Et là on a le poste de pilotage. Alors du coup je vais mettre des bonhommes. Je vous retrouve dès que j'en ai mis. Alors voilà, j'ai mis des personnages. Les personnages que j'ai eu dans l'ISS. Voilà, en plus vu que j'en ai eu un de plus, j'en ai trois au lieu de deux. Et j'en ai commandé un quatrième, mais je l'ai pas encore reçu. Du coup je pourrais lui remplir le petit truc ici. Voilà. J'en ai pas mis en dessous, hein. Parce que bon, ça sert pas à grand chose, je trouve. On va remettre le toit. Voilà. Comme ça. À peu près bien mis, hein. Une main, c'est toujours difficile. Alors, on passe derrière. Et là, on voit les feux. Que quand on tourne, ça tourne les ailes. Vous avez vu? C'est trop bien. Je kiffe. On peut tourner ça aussi, voilà. J'ai une pièce tordue, je l'ai commandée. Du coup, je la recevrai. Ah, et aussi pour le satellite. J'avais une pièce qui me manquait, je l'ai commandée. Elle arrivait très vite, hein, c'est pour ça il y avait un faux raccord dans la vidéo construction. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui étaient sur les Go Live, ils ont vu que j'avais reçu la pièce. Du coup, ils ont pu s'en douter qu'il m'en manquait une. Et du coup, là, on passe à la dernière fonctionnalité comme ça, que la fusée a toute seule. Ça se passe vers le dessous, hein. Vous avez pu le voir pendant la construction, peut-être, je sais pas trop. Mais des fois, je faisais ça. Comme ça. C'est un peu dur, hein, à une main. Je vais vous poser comme ça, voilà. Comme ça, on verra mieux. Attendez. Ah, bon. J'ai détruit ça, hein. C'est pas grave. Bon, je cherche une technique. Après, je vous retrouve avec... du coup, c'est bon, j'ai trouvé une technique. Donc, du coup, je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, ça ouvre les roues. Comme ça, voilà. Du coup, ça ouvre celle-là, derrière. Et celle de devant. Et du coup, pour les ranger, faut tirer ça, derrière aussi. On fait l'inverse, quoi. Et après, on les remet à la main, par contre. Et du coup, vu qu'il y a des roues comme ça, qu'on peut les sortir, ça nous permet de l'enlever du socle. Enfin, c'est un peu dur, hein, à une main. Voilà, on l'enlève du socle. Ah. Bon, j'ai du mal à enclencher. Parce que du coup, ça a rentré les roues. Je ressors toutes les roues et je vous montre ce qu'on peut faire. Et voilà, du coup, j'ai ressorti les roues et j'ai posé, j'ai enlevé du socle. Et comme vous pouvez le voir, on peut la faire rouler. Voilà, ça rajoute du réalisme. On peut toujours faire tourner ça, hein. On peut faire... bon, on peut jouer avec, hein. Enfin, je vous le déconseille, hein. Parce qu'à tout moment, vous le prenez, vous la cognez, elle se casse. Mais bon, du coup, voilà. On peut jouer. Ça tourne un peu, voilà les petits trous. Et du coup, maintenant on passe à la partie présentation de ce qu'on peut faire avec la fusée et le satellite réunis. Donc voilà, hein, je l'ai laissé sur les roues et non sur le socle. Voilà, parce que ça sera plus facile. Alors du coup, voilà. On prend le satellite avec les petits trucs comme ça à la place des panneaux solaires. On peut la mettre tout simplement comme ça dedans. On peut la ranger.
Ah, peut-être pas avec. Je me suis peut-être trompé. Faut peut-être pas les mettre en fait. Parce qu'il n'y a pas la place apparemment quand tu mets ça. Bon, c'est encore enlevé, hein. Bon, je le remettrai après ça. Voilà, on enlève le deuxième. Et du coup, voilà, vous le mettez dedans. On remet ça, hein. Comme ça. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez fermer. Et voilà, vous avez rangé votre satellite dans votre fusée. C'est pas génial ça? Moi, je trouve ça trop bien. Du coup, quand vous ouvrez, il y a le satellite là, comme ça. Voilà. On passe à la deuxième chose. Donc, pour la deuxième chose, on va avoir besoin de ça. Voilà. Du coup, dans un premier temps, on va enlever les petites clés à molette qui sont dedans. Qui sont rangées. Donc, on les enlève. C'est un peu dur à une main. Voilà. Alors, déjà une. On va la mettre là. Et de deux. Voilà. Une fois qu'on les a enlevés, ça, on va le mettre dans la fusée. Je sais plus trop où. Ici, voilà, ici. Ça m'a déstabilisé, je l'ai retourné tout à l'heure. Voilà, on met ça comme ça. On clipse bien. Et du coup, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit, on pouvait retirer un truc dessus. Et ben, c'est le moment. Voilà. Alors, on vient ici. Et du coup, on va l'enlever tout de suite. Voilà. Ce sera pour mettre ça dedans. Pour que ça tienne. Mais avant ça, j'ai oublié de remettre les clés à molette. Voilà, il faut les mettre ici. À la place des petits trous pour le mettre sur son socle. Voilà, on en met une comme ça. Et une autre dans l'autre sens. Enfin, je fais ce qui est écrit dans le manuel, moi. Il est écrit de faire comme ça, je fais comme ça, hein. Et du coup, on pose ça là où il y a le trou dedans. Comme ça. Après, on met bien, voilà. Après, on enlève ça. Voilà, c'est un bras robotique, hein. Du coup, on le fait comme ça. Et comme ça. Pour l'accrocher ici. Ou ici, hein, comme on veut. Et du coup, après, ça fait comme si il la sortait de la fusée. Et ça aussi, je pense, c'est l'une de mes positions préférées. Regardez. Comme ça. C'est parfait comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez mon Lego. Si vous avez aimé la vidéo. De mettre un commentaire de ce que vous en pensez de toutes les petites fonctionnalités de ce Lego. Voilà. Attendez, je voulais juste voir avant la fin. Vous pouvez voir les petits bonhommes. Ah ouais, regardez. Voir les bonhommes, ça fait un vrai équipage. Trop bien ça. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Que ce soit Lego, Playmobil ou autre chose. Abonnez-vous et mettez la cloche pour rien louper. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.